J'accueille maintenant Jérôme Brizard. Bienvenue chez nous, France Loisirs. Édition Pierre-Philippe, La photo déchirée. C'est le deuxième roman que vous écrivez. Et c'est un roman assez particulier, parce qu'en fait, vous n'êtes pas romancier au départ. Non, je ne suis pas romancier, je suis économiste de profession. J'ai pas mal gribouillé durant mes années professionnelles à côté des rapports économiques, mais oui. Voilà, c'était un peu le rêve d'écrire un jour un vrai roman. Alors la photo déchirée, c'est une photo, la couverture très bien choisie toujours par Pierre-Philippe, votre éditeur. C'est la photo, c'est l'histoire d'une déchéance, mais en fait ça vient d'une vraie histoire de rencontrer un clochard ou quelqu'un, un SDF. Puis ça vous a donné envie de reconstituer la vie de ce personnage. Racontez-moi la genèse du roman. Oui, alors écoutez, effectivement, pendant plusieurs années à Nice, nous rencontrions sur le trottoir un SDF qui était là, mendiait tous les jours au même endroit avec son petit chien. Il était assez attendrissant et un homme très gentil. On l'a souvent un petit peu aidé. Et, à un moment donné, je cherchais une idée pour écrire une belle histoire d'amour. Et bon, c'est un peu dramatique, mais je me suis dit, voilà un homme qui a fini, je ne sais pas pour quelle raison, sur le trottoir, mais là derrière, il y a peut-être effectivement un grand chagrin d'amour. Voilà, ça a été pour moi le point de départ. Alors c'est le point de départ. Est-ce que ça a à voir avec le personnage, ou le personnage que vous rencontriez n'a été que le point de départ? Tout le reste, vous l'avez construit, vous? Oui, alors ça n'a rien à voir avec le personnage. Bon. Alors on va raconter, c'est l'histoire d'un photographe de mode qui devient un photographe très en vogue. Absolument. L'interrogation, c'est pourquoi se retrouve-t-il dans la rue? Alors, bon, il va effectivement rencontrer un modèle. C'est un homme, c'est un artiste, c'est un homme très sensible, qui est aussi très sensible à la beauté féminine, comme photographe de mode, évidemment. C'est pas un vilain défaut, ça. C'est pas un vilain défaut. Et il va avoir une liaison avec un de ses modèles. L'amour fou? Un amour fou, complètement passionné. Bon, ça va très bien se passer jusqu'au moment où il va peut-être sentir le besoin de gagner beaucoup d'argent, de briller encore plus. On va pas tout dévoiler, mais il va commettre des choses irréparables qui vont conduire à sa chute. Alors, voilà, en devenant très mercantile, son caractère va changer. D'abord, il va un peu perdre sa sensibilité artistique. Il va devenir quelqu'un qui pense plus en termes d'argent, de dividendes, de chiffre d'affaires qu'en termes d'esthétique, de photos, etc. Et ça va amener des conflits avec la femme de sa vie. Voilà. Alors, on va faire un hang-up. Conflits qui vont le conduire tôt ou tard dans la rue. Quand on finit le livre, est-ce qu'il est perdu, ou est-ce que vous laissez une échappatoire pour le lecteur? Écoutez, il y a une petite échappatoire, effectivement. Le lecteur pourrait penser qu'il va se relever. Il va y avoir des possibilités pour que cet homme se relève un jour. Vous disiez que vous étiez économiste dans votre vraie vie, ou vraie première vie. Est-ce que vous avez assisté de vos yeux à des chutes comme ça au moment des crises boursières, etc., de gens qui avaient tout et qui du jour au lendemain n'ont rien? Non, pas vraiment, non, heureusement. 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 Par contre, j'ai rencontré dans les villes que j'ai pu traverser beaucoup de clochards, et j'ai fait aussi un petit peu de photographie. J'aime beaucoup faire de photographie de rue. J'ai photographié beaucoup les clochards. Je pense que ce sont des gens qui ont tous un mystère derrière eux, et on a parfois envie d'essayer de les comprendre, de les aider. On n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps, et voilà, on est pris dans notre routine de vie. Donc votre livre vient de sortir, Jérôme Brizard, La photo déchirée, un roman aux éditions Pierre-Philippe. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon, il reste encore quelques heures pour venir à Genève. C'est la 30e édition. Nous sommes le 1er mai avec ces magnifiques pivoines, et je vais demander à la caméra de faire un zoom sur les fleurs pendant que je vous dis merci pour votre visite et au revoir. Merci, au revoir, merci beaucoup.